peut acclamer le Saint-Esprit. Je commence la prédication au nom de Jésus. Vous savez, écrivez le porte spirituel. Vous allez m'aider, Stéphanie, rapidement, aidez-moi. Et Matthieu 16, 18 à 19. Matthieu 16, 18 à 19. Et quelqu'un prendra Ephésiens 6, 12. Il me faut beaucoup de courage pour prêcher ces messages. On y va. Je lis au nom de Jésus. Matthieu 16, 18. Et moi? Et moi, je t'ai dit que tu es Pierre, Et que sur cette pierre, cette pierre, je bâtirai mon église, et que le porte du séjour de mort ne proviendront point on me continue contre elle, non? contre elle. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel, et que ce que tu délieras sur la terre sera délié dans le ciel. Ephésiens 6, 12, rapidement. Ephésiens 6, 12, je lis au nom de Jésus. Amen. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Soulignez les esprits méchants dans les lieux où? Célestes. Célestes. Merci. Soulignez dans votre Bible les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est Jésus qui est en train de parler à Pierre. Et dit Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Mon problème, ce n'est pas l'église. Le problème, c'est les trois mots qui viennent après. Il dit, le porte de séjour des morts. Le séjour des morts a des portes. La Bible est claire là-dessus. Le séjour des morts a des portes. Le séjour des morts, ce n'est pas l'enfer. C'est un lieu de repos après la mort. Alors je disais ici, selon l'adage de Jésus, les séjours de mort sont divisés en deux. Il y a un lieu de repos pour ceux qui sont dans le Seigneur. Et un autre lieu de repos, ceux qui sont morts dans le monde. Et au milieu, il y a l'abîme. Ceux qui sont dans le monde ne peuvent pas passer là où ceux qui sont dans le Seigneur. C'est ce que dit Jésus. Le séjour des morts. C'est un lieu de repos là où le mort attend le jugement. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Je prêche des gens spirituels ce matin. Acclame bien le Seigneur. Maintenant, on dit ceci. Jésus est en train de dire, je bâtirai mon église où le porte de séjour de mort ne prévendront point. Le verbe utilisé ici, c'est le verbe prévaloir. C'est le verbe prévaloir. Le verbe prévaloir veut dire avoir de l'avance ou dominer. Avoir de l'avantage sur quelque chose. Ou dominer quelque chose. C'est ça prévaloir. En d'autres termes, on dira où le séjour des morts ne peut pas dominer. Est-ce que je me fais comprendre? Ce qui veut dire les portes de séjour des morts peuvent être fermées, peuvent aussi être ouvertes. Voilà, vous allez remarquer, quelqu'un peut faire 20 ans avec un homme malade. Il n'a plus les yeux pour voir, il n'a plus le pied pour marcher, il n'a plus la bouche pour manger, le pied pour manger. Et il est là pendant 20 ans, il ne meurt jamais. Mais quelqu'un en bonne santé sort le matin, il se retrouve à la mort. Le problème, c'est quoi? Lorsque les portes de séjour de mort sont ouvertes, ces portes ne demandent pas que tu sois malade ou pas. Même si tu es en bonne santé, si ces portes sont ouvertes, tu vas partir. Tu peux te réveiller le matin, tu prends la voiture, tu fais l'accident. Ou sur la moto. Tu peux te réveiller en bonne santé. Vers 10 heures, tu as des maux de tête. Tu arrives à l'hôpital à 12 heures, on te déclare mort. Vous savez pourquoi? Les portes de séjour de mort sont ouvertes. Mais quelqu'un peut être malade. J'ai déjà vu des gens 2 ans dans le coma. Tu as déjà entendu ça? 2 ans dans le coma. Il ne meurt pas. Et après 2 ans, il se réveille. Parce que la porte de séjour de mort n'était pas ouverte sur lui. Même les séjours de mort ont des portes.
Si cette porte ouvre sur toi, c'est fini. C'est fini. Voilà pourquoi Proverbe 27 dit ceci. Ne te glorifie pas. Ne te vante pas du lendemain. Que notre les loue, pas toi. Car tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Tu ne sais pas ce qu'un jour peut affronter. Ne te glorifie pas parce que tu es en bonne santé. Je connais un homme. Il est mort, paix à son âme. Il s'est réveillé un bon matin comme ça. Vers 13h dans son bureau, il fait une crise. Et puis on l'amène à l'hôpital. On appelle sa femme. C'était vraiment un deuil. Tout le monde pleurait. Maintenant le médecin commence à demander à la famille. Est-ce qu'il avait des problèmes de tension ou non? Est-ce qu'il faisait des fièvres ou non? Même le médecin ne comprend pas pourquoi le monsieur est mort. On fait l'autopsie pour chercher s'il y avait le poison. Il y a rien. C'était juste une crise. Je connais un papa, j'ai oublié l'année. C'était vers décembre, à l'époque où j'étais berger vers Kishona. C'était vers les années 2012 ou 11 ou 13 comme ça. Le papa était en face. Non, on vient matin comme ça, au culte matinal. On entend à gauche là-bas les gens pleurer. Le papa est mort comment? Non, il était en bonne santé. Il jouait à la dame. Mais il s'est réveillé matin vers 10h, il part se laver dans sa douche. Il pousse un cri. Lorsque les portes de ces jours de mort sont ouvertes sur toi, tu n'as même pas besoin d'être malade ou être en bonne santé. Les portes spirituelles existent. Écoutez-moi très bien. Les portes spirituelles existent. Les portes spirituelles existent. Est-ce que vous me suivez? Les portes spirituelles, les séjours de mort a une porte plutôt. Et une porte. Cette porte peut se fermer et s'ouvrir. Le séjour de mort. Pourquoi Jésus dit les portes au pluriel. Plusieurs portes. Le séjour de mort. Ces portes-là ne peuvent pas dominer l'église. Là, on parle de la mort précoce. Il y a des gens qui tombent. Et la mort ne vient pas de Dieu. Peut-être que ça n'a jamais été la volonté de Dieu. Jésus est en train de reconnaître cela. Maintenant, pour que l'église domine la mort, pour que l'église domine le séjour de mort, l'église est alliée à refuge. Lorsque tu fuis la mort par la sorcellerie dans ta famille, on ne peut pas te manger à l'église. À l'église, on ne peut pas te manger par des sorciers. Lorsque je parle de l'église, je ne te dis pas de venir dormir à l'église. Je te parle de la vie chrétienne. Lorsque tu as des menaces dans ta famille, on cherche à te tuer. Le lieu de la sécurité, c'est l'église dont Jésus parle. Lorsque l'église commence à livrer les gens, c'est que ce n'est plus l'église. Lorsque les portes de ce jour de mort commencent à dominer l'église, ce n'est plus l'église. Je me rappelle un jour, dans une église que je ne vais pas citer les noms, en pleine adoration, une sœur est tombée et elle est morte. En pleine adoration à l'église. Je me rappelle dans la même église, une sœur est allée voir le pasteur en bonne santé. Elle entre dans le bureau du pasteur. Elle commence à parler avec le pasteur. Elle tombe. Elle fait une crise. On l'amène à l'hôpital. Elle était déjà morte. Dans une église. Lorsque vous voyez ce genre de choses, ça n'arrivera pas au nom de Jésus. Si ça arrive, prenez les ouvriers. Faites une retraite de 40 jours de jeûne et prière. C'est normal.
C'est anormal. En pleine adoration. L'église, c'est un lieu de sécurité. Les portes de ce jour de mort ne peuvent jamais dominer l'église. C'est ça l'église. C'est un lieu de sécurité. L'église doit te sécuriser spirituellement. L'église doit sécuriser ton travail. L'église doit sécuriser ta vie. Ton mariage doit être sécurisé par l'église. L'église doit sécuriser même ta santé. L'église doit te sécuriser. C'est normal. Voilà pourquoi je vous dirais, être pasteur, ce n'est pas un travail facile. Si vous avez le don de la prophétie, vous prophétisez. Être pasteur, ce n'est pas quelque chose de facile. L'église doit te sécuriser. L'église. Je me rappelle, vers 2020, en plein confinement, on nous appelle. Maman Balbina, tout ça, c'était la mort. On m'amène l'offrande, maman Rachel. Je prends l'offrande, lui était témoin. Je fais retourner l'offrande. Je lui ai parlé. Pendant que j'étais là, je vois maman Balbina, côté la mort. Et quelqu'un venait me dire, le colonel Sili, lui est témoin, tu te rappelles? J'ai pris l'offrande. C'était la sœur Hermine qui était venue avec l'offrande. Pendant le confinement, on était dans les chaos. Moi-même, je ne payais pas le loyer. C'était très difficile de manger. On mangeait tous ensemble à l'église. Lui et le frère Patrick. On mangeait, si on m'amène la nourriture, je partageais avec Papa Blaise et le frère Patrick. C'était vraiment catastrophique à cette époque. Et du coup, on m'amène l'offrande. Je fais retourner l'offrande. Je suis un homme spirituel. Lui est témoin. Quelqu'un est tombé le 5 mai 18. Je me suis mis à genoux. Je commence à implorer le Seigneur. Faire retourner la maman à vous. Je prie. Je vois encore dans la vision, quelqu'un m'appelle, lui est témoin. Maman Balbine est morte. Je lui ai dit, on vient de m'appeler maman Balbine. Par qui? Non, toi tu ne comprends pas. Je rentre encore à l'église. Je suis dans le bureau, je rentre encore. Je commence à prier. Maintenant, je vais faire une prière d'autorité. Parce que la personne qui m'appelle pour la deuxième fois, ce n'était pas un ange de Dieu. C'est le monde des ténèbres maintenant qui attaque. Et je commence à prier. Et puis à la fin, je lui dis, c'est fini. Elle ne va pas mourir. Je lui dis comment? Il m'a dit quoi? Je lui ajoute 5 ans. Mais 5 ans déjà passé. Et Dieu va lui ajouter encore 2 jours. On prie le Seigneur que la grâce de Dieu tombe sur lui. Si on lui donne le micro, ils sont à Koufaki déjà. Si tu demandes même ça, c'est à Koufaki. L'église doit te sécuriser. L'église doit te sécuriser. L'église. L'église doit protéger ton avenir. Mais le problème de l'église, c'est quoi? C'est toi. Tout ce que l'église te dit de faire, tu ne le fais pas. L'église te dit de craindre Dieu, tu ne le fais pas. L'église te dit de venir au culte, tu ne le fais pas. L'église te dit de respecter l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas. L'église te dit de donner des offrandes et de dire, tu ne le fais pas. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Lorsque la Bible présente un pasteur, lorsque la Bible présente un prédicateur, la Bible dit c'est un surveillant des âmes. J'aime ce verset. C'est le plus beau verset qui existe. Un pasteur, Maman Gazela, c'est un surveillant des âmes. En réalité, si tu es vraiment fils ou fille de la maison, tu dois être sécurisé par l'onction, le ministère de ton pasteur. En réalité, si tu es vraiment enfant de la maison, tu dois être sécurisé. Voilà pourquoi je te donnerai un conseil. On ne parle pas du mal de ton pasteur. Le mal de son pasteur, on ne parle pas. On ne critique pas. On prie pour le pasteur. C'est un humain avec des défauts. Un humain qui peut commettre des erreurs. On ne parle pas mal. On prie pour lui. On prie pour lui. On l'aime son pasteur. Celui qui n'a pas le pasteur, il a un ganga. Point et trait.
Quelqu'un qui n'a pas un pasteur, dans la vie, tu dois toujours avoir un père spirituel. Si ton père spirituel n'est pas un pasteur, ton père spirituel, c'est un féticheur qui est dans le coin. Je te dis la vérité. Lui ne te dira pas qu'il a un féticheur. Il va te faire croire que non, il prie. Quelqu'un m'a dit ici, hier, il m'a dit, j'ai mon ami qui a beaucoup d'argent. Les choses graves, il ne part jamais à l'église. Il va encore d'acheter une autre voiture. Tu le vois suspect, oh, tu le vois suspect, il est déjà suspect. Va dire à ton ami, si quelqu'un ni chaud ni froid, s'il n'est pas dans la magie, s'il n'est pas dans le Seigneur, comment rater? Les esprits de l'air n'acceptent pas ça. Soit tu es dans la lumière, soit tu es dans les ténèbres. Je pense que c'est une grâce. Va vérifier. Mais un jour, tu vas comprendre que pourquoi il ne part pas à l'église. Quelqu'un qui ne prie pas, et il monte, et les démons les laissent calmes. C'est qu'il a quelque chose que toi tu ne connais pas. Toi tu penses avoir une grande boutique sans Dieu, sans fétiche. Et les clients viennent. Oh, comment vous pouvez être ignorant jusqu'à présent? Comment tu peux être ignorant jusqu'à présent? Quelqu'un qui monte sans Dieu, sans le fétiche, celui-là n'existe pas. Soit il est dans une alliance que toi tu ne connais pas. Soit l'alliance de son père. Peut-être Dieu lui a promis quelque chose. Mais écoutez-moi très bien. Si tu es en alliance avec Dieu, l'alliance va toujours te réclamer. Vous connaissez l'histoire de l'enfant prodigue? Il a quitté la maison de son père parce qu'il est l'enfant de son père. Il a fini par rentrer parce qu'il est l'enfant de son père. Parce qu'il est l'enfant de son père. Il est l'enfant de son père. Il a fini par rentrer. Mais lorsqu'il est rentré, il est rentré avec humilité. Il n'a pas demandé de poste ni de grade. Il doit devenir serviteur avec humilité. Parce qu'il a reconnu c'est la maison de son père. Si vous avez une alliance, l'alliance va vous réclamer. Ne soyez plus ignorant. Chef, mais à ce moment chef. Le port de séjour des morts existe. Si le port de séjour des morts existe, le port de la richesse aussi existe. Le port de la pauvreté aussi existe. Le port de l'élévation. Le port de la promotion. Le port de mariage. Le port de célibat aussi existe. Écoutez-moi très bien. Voilà pourquoi Isaïe 71 devient tellement important dans la vie. Où la Bible est en train de tes portes seront toujours ouvertes. Toi aussi, tu as des portes. Isaïe 60 dit, Isaïe 71 dit, tes portes seront toujours ouvertes. Il y a des personnes, leurs portes sont fermées. Ils vivent avec des portes fermées. La bénédiction ne peut jamais entrer. Le mariage ne peut jamais entrer. Parce que la porte est fermée. Un jour, Abel a donné l'offrande à Dieu. Et Caïn aussi a donné l'offrande. Mais Dieu a préféré agréer l'offrande d'Abel. Caïn s'est fâché. Dieu est venu lui-même parler à Caïn. Il n'y avait aucun prophète. C'est Dieu qui se fait prophète. Et il parle à Caïn. Il dit Caïn, si tu agis bien, je vais agréer ton offrande. Mais le problème avec toi, le péché couche devant ta porte. Le port de péché aussi existe. Le port de la crainte de Dieu aussi existe. Le péché couche devant ta porte. La porte de qui? De Caïn. Dans ta vie, tu as une porte. Cette porte peut faire entrer des démons, peut faire aussi entrer des anges. Cette porte peut faire entrer la malédiction. Cette porte peut faire aussi entrer la bénédiction. Si quelqu'un me suit, on va décoller bientôt. Je ne sais même pas si on va décoller. Parce que je suis à 50%. À un moment donné, je vois comme si je vais appuyer l'accélérateur. Mais je dis non. Peut-être je reviendrai le mercredi. Le jour où il n'y aura pas de caméra. Parce que tout le monde n'est pas censé écouter ce que j'ai ici à vous donner. Écoutez-moi très bien. Ce qui m'intéresse de plus, Papa Paul. Jésus est en train de parler. Il dit malgré le port de séjour de mort existe, moi je te donnerai les clés. Soulignez les clés au pluriel. Les clés du royaume
des cieux. Ça devient intéressant. Ça devient intéressant. Regardez bien la phrase. On n'a pas parlé du ciel. Le ciel au pluriel. Lisez-moi Stéphanie. Je te donnerai le clé du royaume. Tu as vu? On y va. Matthieu 16, 18 à 19. Non, je dis, tu prends directement le verset 18 et le verset 19. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans le ciel. Papa, donc, en anglais, là, c'est la même chose. En anglais, là, c'est la même chose. I will give you. Et ce que tu délieras sur la terre, sera délié dans le ciel. Regardez en anglais s'il y a un mot intéressant que le second ici n'a pas donné. Moi, j'ai les King ici, c'est la même chose. Si vous avez une autre version en anglais ici, regardez si vous avez une autre version. Je cherche un mot qui est différent de celui que j'ai ici. Ça commence comme ça. Ta version commence I will give you the key, c'est ça? Ça commence comme ça. C'est la même version avec moi. Écoutez, la Bible parle. Cherchons-moi une version en anglais qui est différente de celle qu'on vient de lire ici. Écoutez très bien. Écoutez. La Bible parle du royaume. Mais du royaume des cieux. C'est là où la prédication est devenue intéressante. Le royaume des cieux. Au pluriel. Pas un seul ciel. Le royaume des cieux. Selon la Bible et les scientifiques, il y a 3 ciels. Je vais expliquer. Selon la Bible et selon les scientifiques. Mais le problème avec l'église, un homme de Dieu ne se limite pas sur la Bible et la science. Un homme de Dieu écoute le Saint-Esprit. Selon la Bible et la science, le Saint-Esprit enseigne mieux que la Bible et la science. Selon la Bible, le premier ciel, c'est ce qu'on appelle le ciel atmosphérique. C'est là où se trouve le nuage. Les oiseaux volent et on parle de firmament. Le firmament. Mapata. Yopé. Oh. Le firmament, le nuage, c'est le ciel que vous voyez. Le deuxième ciel, c'est là où les choses deviennent plus intéressantes. C'est le ciel extra-atmosphérique. Dans la Bible, on parle de ciel où l'espace est sidéral. On parle des astres, des étoiles, le soleil, la lune. Mais chose bizarre, on voit les étoiles dans le premier ciel. Mais selon la Bible et la science, les astres, le soleil, les étoiles, ça se trouve dans le ciel extra-atmosphérique. Et le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu. Le paradis invisible. Les choses deviennent très intéressantes. Comment Jésus peut dire, je te donnerai le clé du royaume des cieux. Maintenant, ça devient compliqué. Soda, suivez-moi très bien. Béni, il faut enregistrer la prédication. La prédication est enregistrée. C'est très important. Je fais un CD de cette prédication. Maintenant, la prédication devient tellement intéressante. On nous parle de ciel. Pas un seul ciel. Maintenant, ça devient compliqué. Je te donnerai le clé du royaume des cieux. Donc, tous les 3 royaumes. Le premier ciel a son royaume. Le deuxième aussi a son royaume. Le troisième aussi a son royaume. Maintenant, Paul est en train de dire, 2 Corinthiens 12, il dit, je connais un homme. Un homme, je ne sais même pas si c'était dans son corps ou hors de son corps. Il est allé où? Au 3e ciel. Est-ce qu'on peut lire ça? On peut lire ça. Ça serait intéressant de lire. 2 Corinthiens 12. Je crois bien, vous pouvez commencer rapidement. La sœur Nisha ou Stéphanie, rapidement. Prenez rapidement. Mon ordinateur est en retard. 12. 2 Corinthiens 12. Je commence au premier verset. Deuxième verset. Je connais un homme.
Je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. C'est fini, c'est ce qu'on avait besoin. Et ça, c'est ce qu'on avait besoin. Paul est en train de dire quoi? Un homme est allé où? Au 3e ciel. Si en français, quelqu'un commence une phrase en disant premièrement, sans pourtant qu'il y a deuxièmement, c'est que la phrase n'est pas correcte. On ne peut pas dire primo s'il n'y a pas secondo. C'est vrai, non? Ce sont des principes de la langue française. On peut parler de troisième chose s'il n'y a pas eu la première ou la deuxième. Donc Paul est en train de reconnaître il était au 3e ciel. Là où se trouve Dieu. C'est que le 2e ciel existe et le 1er ciel aussi existe. Maintenant, les choses deviennent compliquées. Suivez-moi très bien, il me reste quelques minutes. Je ne crois pas finir ce message aujourd'hui. Je reviendrai le mercredi. Par la grâce de Dieu. Je vais enseigner. Et on va beaucoup prier. Je suis déjà en bonne santé au nom de Jésus. Je serai là en train de te conduire dans l'enseignement et dans la prière. Tu vas apporter ta bouteille d'huile. On sera tous en jeûne et prière. D'ailleurs, je vais te donner le verset. Aujourd'hui, on va commencer même la nuit de prier. Écoutez-moi très bien. C'est que Paul est en train de reconnaître, Peggy, que le premier ciel existe, le deuxième aussi existe, et le troisième. Le troisième, il dit, c'est là où se trouve Dieu, la demeure de Dieu. Maintenant, le deuxième ciel et le premier ciel. Qui sont les rois là-bas? Qui sont les rois là-bas? On va vite au commencement. Un jour, on nous dit il est guerre au ciel. Le diable se battait avec Michael. Maintenant, on lui a jeté. Il a été précipité. Et Dieu est en train de dire malheur à la terre. Parce que le diable est descendu sur lui. Mais chose bizarre, on ne connaît pas sa maison sur terre. Oh. On ne connaît pas sa maison sur terre. Quelqu'un a dit en théologie, il vit dans le cosmos. Mais non. On ne peut pas comprendre cela. Le diable ne vit pas en l'air. Oui, il y a des esprits de l'air. Mais on ne peut pas dire que non, cet homme vit dans le cosmos. Ça devient un peu très compliqué. Parce que lui aussi a une demeure invisible. Mais cette demeure invisible est sur terre. C'est là où les choses deviennent encore plus compliquées. Comment on a jeté quelqu'un sur terre? Mais la Bible nous ramène plus loin dans le livre de Daniel 10. Là, on voit un homme qui s'appelait Daniel, qui était un prophète qui priait. Et Dieu lui envoie un ange pour le visiter. Et le roi du royaume de Perse l'ont arrêté. Le roi du royaume de Perse a mis cet ange en prison. L'ange de Dieu, dans la catégorie de messagers, où dirige Gabriel, était envoyé pour visiter un homme sur terre. Maintenant, le lieu où était Daniel, il y avait de rois de Perse, des entités, des entités, une entité. Oui, vous savez, entité, ça le esprit, non? Des entités de démons. Tu as passé la nuit où? Viens, je vais prier pour toi, viens. Que l'esprit de sagesse et de l'intelligence est simba, on a combo na Yesu Massia. Ma belle n'a pas dit kitoko, on va interpréter bien. Ou cette sœur, la sœur là te regarde. On te change le lieu. Merci. Botombo la sœur na ibo me mangwa. Bochangwa. Sungai, Enoch, rapidement. Bolongo la sœur na bochangwa. Ici c'est mien. Non, bolongo la bochangwa. Boto sangai. Il y a une sœur qui dérange ça. Ceux qui servent dans notre talaya pour karaté, alinga sœur wana mingi. Bo déplacer cher. Bochangwa. Il est encore faible. Merci. Viens là. C'est mieux. Pousse en sous. Merci. Ok. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Maintenant ça va. Vous allez remarquer, il va bien interpréter. Alléluia. Amen. Donc là,
Il y avait des rois du royaume de Perse. Des entités qui régnaient et qui dominaient. Maintenant, l'ange n'est pas physique. L'ange est spirituel. Où l'ange était arrêté? Dans quel endroit de Perse où l'ange était arrêté? Parce qu'on parle du roi. À cette époque-là, il y avait quel roi? On connaissait le roi. Le roi était physique. Le roi n'était pas même au courant. Le roi qui était physique n'était pas même au courant que l'ange venait. Il ne voyait même pas ça. Parce que le roi était l'ami de Daniel. Mais on nous dit, le roi du royaume de Perse ont arrêté l'ange. Ce roi-là ont arrêté l'ange. Et l'ange est en train de dire, j'ai resté là pendant 21 jours. L'ange était dans la prison. Si Michael n'était pas intervenir, l'ange peut rester là pendant des années. Il y a certaines personnes ici qui devaient être visitées depuis longtemps. Peut-être l'ange est bloqué quelque part et tu ne sais même pas. La réponse est bloquée. On devait t'appeler pour commencer. On devait longtemps t'appeler. L'ange qui devait aller toucher le cœur de quelqu'un est bloqué. L'ange qui voulait toucher le cœur de cet homme pour t'épouser, peut-être il est bloqué quelque part. L'ange qui devait venir parler à ton patron pour qu'il te donne la promotion, pour qu'il te donne le poste, il peut être arrêté quelque part et toi tu ne sais pas. L'ange qui devait te donner l'enfant, parce que Marie est tombée enceinte, l'ange est venu avec l'enfant. L'ange était venu avec l'enfant. Pour qu'Élisabeth tombe enceinte, l'ange Gabriel doit visiter Zacharie pour que sa femme tombe enceinte. Peut-être l'ange est bloqué quelque part. Et toi, tu ne sais pas. Mais le problème est posé. Où est bloqué l'ange? Sur terre ou dans le ciel? Déjà, dans le domaine de Dieu, c'est le troisième ciel. Maintenant le premier ciel et le deuxième ciel. Ce qui est très compliqué. Là où la prédication devient encore de plus en plus compliquée. C'est l'Éphésiens 6 qui complique tout. Qui dit l'Éphésiens 6? Stéphanie. Que dit l'Éphésiens 6? C'est maintenant l'Éphésiens 6 qui complique tout. Vous avez remarqué qu'il était en train de bien interpréter là. Vous avez remarqué cela? Éphésiens 6, 12. Car nous n'avons pas à lutter. Nous n'avons pas, nous là. Tu vois, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Mais contre les dominations. Contre les dominations. Les séjours de mort domine. Mais le séjour de mort ne peut pas dominer l'église. Les dominations. On va chasser ces esprits, des esprits dominateurs au mois d'août. Ceux qui dominent des familles, ceux qui dominent des filles, ceux qui dominent des santé, des relations seront chassés. Quoi encore? Les autorités. Contre le prince de ce monde. Le prince de ce monde. Contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants dans les lieux. Quand on parle de céleste, on voit quel mot? À la tête, cela veut dire quoi? Les mots célestes veut dire quoi? C'était quoi? Moi, je n'ai pas fait la section littéraire. Mais céleste, on parle de Keumos ou Keimes ou quoi? C'est comme ça. J'ai oublié. On dit le céleste vient du mot latin qu'on dit Keimos ou Keime. C'est quelque chose de comme ça. Et cela signifie Kemlum. Kemlum. Vous voyez, je connaissais le mot. Ça m'a échappé. Kelum. Et Kelum qui signifie ciel, l'histoire comme ça. C'est ce qu'on dit. Kelum qui signifie ciel. Donc le mot céleste en latin vient du mot Kelum, qui veut dire simplement ciel. C'est de là. Le problème commence là. Comment ces démons, quand ils se retrouvent dans les lieux célestes, mais ils étaient chassés. Leur maître est sur terre, mais on nous dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Mettez le bon voisin. Il reste quelques minutes. Il faut écouter papa. Il faut écouter papa. Quelques minutes. Ça l'a beau, Lucas voisin m'a bétaillé.
Le basoko moninga naza distrait bambola ngambata sunga yebisa. So moninga na nimba betanga mbata na litama. Parce que ma vie a besoin d'écouter ces choses. Je finis dans 5 minutes. Écoutez. Il y a des démons dans les lieux célestes. Lorsque l'ange a été libéré, l'ange a été bloqué dans un ciel qu'on appelle extra-atmosphérique. C'est là où se trouvent de faux dieux. C'est là où demeurent de faux dieux. Oh, le dieu Dan, la déesse Diane. Oh, le dieu si c'est Baal. Tous ces dieux-là que les gens adorent, ils se retrouvent dans un ciel atmosphérique. Et c'est là qu'ils dominent. Une réponse peut être bloquée. Un ange peut être bloqué dans les ciel. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. Il y a des gens dans leur famille qui ont des pouvoirs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui, dans le passé, a été utilisé dans ma tanga kwa kangambula. Merci, mettez-vous debout. Mettez-vous debout. Vous allez jeûner pendant 30 jours avec moi. Mettez-vous debout. Merci. Écoutez-moi très bien. On vous a montré un pouvoir que vous ne connaissez pas. On vous a donné une clé de la sorcellerie sans le savoir. Écoutez ce que dit le verset 19. Pierre, je ne te donne pas une seule clé. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. 3 ciels, le ciel au pluriel. Le premier ciel, le firmament. Le ciel atmosphérique. Là où se trouve le nuage. Le deuxième ciel, le ciel extra-atmosphérique. Là, moi je parle des démons, des entités. Et le troisième ciel, le royaume de Dieu. On vous a utilisé. On vous a donné une clé. Vous allez remarquer, pour arrêter cela, il a fallu le balai, c'est un foufou, et faire des cérémonies. Et maintenant, vous arrêtez la pluie dans le premier ciel. Parce que c'est le ciel qui donne la pluie. Et on vous a montré que tout en étant un cadet, je vais parler de ça ici. Le premier année et le cadet. Tout en étant un cadet, on vous a donné un pouvoir dans la sorcellerie. Une clé de ne pas permettre que la pluie tombe. Et vous n'avez jamais compris cela. Dans la sorcellerie, on peut empêcher que la pluie tombe dans le premier ciel. Vous avez été utilisé de ne pas permettre la pluie de tomber. C'est un pouvoir d'arrêter la pluie. Et ce que vous avez fait sur terre, le premier ciel a obéi. Maintenant, je finis le message. Jésus est en train de dire, Pierre, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. Non pas seulement le premier ciel. Tu peux aller dans le deuxième ciel, là où se trouve le démon. Si un ange vient à ton secours, si Dieu envoie un ange et l'ange est bloqué dans le deuxième ciel, moi je te donne les clés de libérer les anges. Donc je me Daniel n'avait pas de clés. Voilà pourquoi l'ange était bloqué. Parce qu'à l'époque de Daniel, personne n'était mort à la croix. Il n'y avait personne à la croix pour lui. Voilà pourquoi l'ange de Daniel était bloqué. Et il a fallu que Michael vienne. Mais sur Pierre, Jésus dit, je te donne les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur terre sera lié au ciel. Dans le ciel, les 3 ciels. Oh mon Dieu, mon roi. Je suis en train de parler à quelqu'un. Si la réponse est bloquée quelque part, si ton ange est bloqué quelque part, vous avez le pouvoir de libérer sur terre. Et dans le ciel, l'ange sera libéré. Dieu vous a donné le pouvoir d'ouvrir des portes fermées. Vous pouvez parler ici. Et le ciel vous obéit. Ce que tu n'as pas compris, c'est la sorcellerie peut empêcher la pluie. C'est la sorcellerie peut empêcher la pluie. La coutume a le pouvoir peut empêcher la pluie. Matanga sa la famille. Moi na suka abimi. Asali sali bisala sala. Lola liboso yoki.
Mon Dieu m'aura. Cet enfant cadet, comme c'est la sorcellerie, c'est un pouvoir limité. Ils ne peuvent pas aller dans le deuxième ciel. Parce que là se trouvent les démons, les entités. Ils peuvent bloquer un ange. Mais lorsqu'on regarde bien, on dit toi, on ne te donne pas les clés pour le premier ciel. Les clés que tu reçois, c'est pour le premier ciel, le deuxième et le troisième. Dans le troisième ciel, c'est la demeure de Dieu. Ce qui veut dire, Dieu peut donner un ordre et il peut libérer un ange là où se trouve Dieu et l'ange vient. Voilà pourquoi, lorsque Pierre était dans la prison, Dieu a envoyé un ange. Pierre a fait la clé. Dans la prison, un ange était libéré dans le troisième ciel. L'ange est venu faire sortir Pierre de la prison. Lorsque Pierre arrive devant la porte de la maison où étaient les chrétiens, la sœur qui était venue regarder, elle dit je vois Pierre. Les gens qui étaient à l'intérieur disent c'est son ange. Mon Dieu m'aura. Pierre était capable d'appeler l'intervention divine. Dès le troisième ciel, je prie pour quelqu'un. Lorsque l'accident viendra, le ciel libérera un ange. Je n'attends pas ton amen. Si un danger arrive, si un problème arrive, le ciel va libérer un ange. Tu as le pouvoir. Lorsque tu vas prier, le troisième ciel te donnera un ange pour te sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous avez reçu le pouvoir. Le pouvoir. Vous avez les clés pour les trois ciels. Papa Enoch, le premier ciel, c'est le firmament. Si les enfants cadets, restez debout, on va finir. Si les enfants cadets ont le pouvoir d'empêcher la pluie, dans la sorcellerie, Asa ne peut pas quitter. Asa innocent. Ici le colossal moi na suka. Oyebi ke na suka na bana liboso. Na papa passa. Asa na ba pouvoir moko. Et si mara na bango. Babiyaka, zo kombo, zo boy, okangango. Amen. Avance. Yoka. La Bible nous dit, je vais t'étonner. Tu seras dans la joie. Je parle de Banasuka. Spirituellement. La Bible dit ceci. Qui est notre premier-né? Qui est notre premier-né? Notre premier-né c'est qui? Le deuxième c'est qui? Le troisième c'est qui? Auprès de Dieu, il n'y a que deux catégories. Le premier et le cadet. Jésus est le premier-né. Nous tous, nous sommes les cadets. Avance. Si le cadet a le pouvoir dans la sorcellerie d'empêcher la pluie de tomber, Jésus dit à Pierre, toi tu es le cadet, moi je suis le premier né, vous êtes tous des cadets, je vous donne les clés, ce que vous lierez sur terre sera lié au ciel, pas seulement dans le premier ciel. Voilà pourquoi Élie connaissait son pouvoir. Il dit, je n'engage pas Dieu, c'est moi Élie, la pluie ne tombera pas, sinon à ma parole, Dieu n'est pas dedans. Voilà pourquoi Josué, qui connaissait sa clé, il regarde le soleil, il dit soleil, arrête-toi sur des bras. Il a donné l'ordre au ciel, dans le deuxième ciel, d'arrêter le soleil, parce que le soleil se trouve dans le deuxième ciel. Écoutez-moi, tu donneras l'ordre au démon de laisser ta vie, tu vas donner l'ordre à des anges de te protéger. Tu as la clé d'ordonner, tu as la clé de commander. Aucun démon peut empêcher ton ange, aucun démon peut embrouiller ta vie. Tu as la clé, tape la main du voisin, dis-lui j'ai la clé. Je ne savais pas. Tout ce que je dirais sur terre sera lié au ciel. Pas seulement le premier ciel, le deuxième ciel, le troisième ciel. Un jour on était ici dans un séminaire. J'ai envoyé le berger à l'extérieur. Le problème est que j'avais une application dans mon téléphone. Mais je ne savais pas que l'application était dans mon téléphone. Papa, il y a une application. Moi, je ne savais pas. Alors, tout le monde parle de Snap. Donc, pendant une année, j'ai quelque chose dans mon téléphone. Il faut que je sache. Aux Alakano, on a pouvoir. Amen. Avance. Tombe la bouteille d'huile. Tombe la bouteille d'huile. Et bien, bakaka le loir. Et bien, bakaka le loir. Aux Alakano, on a pouvoir. Si un démon veut toucher à ton enfant, papa, un démon ne peut pas, un sorcier ne peut pas toucher à ta fille. Fais la clé.
clé. Un démon ne peut pas. Vous avez la clé. Le royaume des cieux. Tous les royaumes des cieux. Là où se trouvent les démons, vous avez la clé. Même là où se trouve Dieu, vous avez la clé. Tu peux parler à un ange. Et l'ange va venir. Qu'est-ce que le diable disait à Jésus? Il disait que la vérité, cet homme-là. Il disait que la vérité. Il amène Jésus dans la montagne. Il dit à Jésus, c'est toi. Car il donnera l'ordre à tes enfants. Il parlait de Psaume 91. Il savait. Il savait que l'ange devait venir sauver Jésus. Mais le problème de Jésus ne voulait pas seulement obéir à sa parole. Chaque fois, tu seras devant un danger. Je prie au nom de Jésus que l'un ange soit libéré pour te sauver. Devant l'accident, sur moto, voiture, même à pied, que le ciel envoie un ange. J'ordonne l'ordre au ciel, au nom de Jésus, de libérer un ange pour te protéger. Chaque fois que tu seras malade, sur le monde des ténèbres, viens déposer une maladie dans ta santé. Je prie en tant qu'un père spirituel, au nom de Jésus, que le ciel libère un ange. Oh, tu vois là-bas. Tu vois. Lève simplement tes deux mains. Même aïe. Je t'ai dit la nuit, j'ai vu la gloire. Que le ciel libère un ange pour te sauver. Lorsque tu seras dans le lit de l'hôpital, mon Dieu, la mort va frapper. La Bible dit, je te donne les clés. Je bâtirai mon église où le port de ces jours de mort ne peut pas dominer. La mort ne dominera pas. La maladie ne dominera pas. Quand vous avez la clé, même la sécheresse. Même la sécheresse. Même la sécheresse. Comment quelqu'un qui n'avait rien à manger, mais le ciel envoyait quelque chose. Ce que tu ne savais pas. Vous avez la clé d'arrêter la mort. La clé d'arrêter la maladie. La clé d'arrêter la pauvreté. Vous avez la clé. Les clés du royaume. Cette semaine, Amen. cette semaine, lié pauvreté. Ordre ma prière. Amen. Et ici que pauvreté là où se trouvent des entités, vous devez bouger le susciter. Quelqu'un va lier le célibat de la famille. Cette semaine. Avez-vous compris que vous avez des clés? Vous avez des clés. Vous avez des clés. J'ai la clé. J'ordonne à cet esprit de mort de libérer son corps. J'ordonne à la mort. Libère sa vie. Libère sa vie. Libère sa vie. Tu vois, les entités existent dans le deuxième ciel. Éphésiens nous donne la lumière. Il dit les esprits méchants dans les lieux célestes. Les esprits méchants. Nazoloba sozana cancer, ozana myome, appendicite, kyste, et l'eau connaît ce bien malade. N'a pas su ordre disparaître. N'a le bien disparaître. N'a le bien disparaître. Malade union c'est là Timzoto. N'a le bien disparaître. Malade union c'est Zoyo Kangai. N'a le bien disparaître. N'a le bien disparaître. N'a le malade union c'est Zoyo Kangai. Et disparaître. Quand union c'est Zoyo Kangai. Et disparaître. Prophète Zoyo Kangai. Et disparaître. Lioué Zoyo Kangai. Et disparaître. Come on. Pète la zambe maboko makasi.